Bonjour mes amis, je suis de retour, mais cette fois avec une leçon de production écrite. Apprendre est toujours facile avec Rachid. Aujourd'hui, nous allons faire la description. Comment produire un texte descriptif. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un texte descriptif? Un texte descriptif est un type de texte dont l'objectif principal est de décrire une chose, un objet, un état, un décor, un phénomène, un lieu ou encore un personnage. On trouve ce type de texte dans les romans, les contes, les nouvelles, les guides touristiques, les manuels scolaires, etc. Et les temps les plus employés dans les textes descriptifs sont le présent et l'imparfait. Un texte descriptif doit contenir trois parties principales. La première est l'introduction. Cette partie est la plus importante dans un texte descriptif. Son rôle principal est de présenter le sujet du texte, attirer l'attention du lecteur et lui donner envie de lire la suite. La deuxième partie est le développement, ou bien le corps du texte. Le développement représente la grande partie du texte. Il est divisé en plusieurs paragraphes, 2 à 3 paragraphes par exemple, et contient toute l'information. Et vient après la conclusion. Dans la conclusion, on peut rappeler les éléments développés dans le corps du texte sans ajouter une nouvelle idée. Mais comment bien faire une description? La première chose à faire avant de décrire est d'observer. Peu importe ce que vous voulez exactement décrire, que ce soit un paysage, une œuvre d'art, un spectacle ou une personne, mettez tous vos sens à comprendre et analyser pour bien décrire. Pour décrire, on a besoin d'outils. Quels sont les outils de la description? Pour écrire une description, il faut utiliser des mots appartenant au vocabulaire spatial. Ici, là, au bord, à l'arrière, près de, etc. Des adjectifs qualificatifs. Leur rôle est de préciser, compléter ou enrichir les sensations que l'auteur veut faire naître chez son lecteur. Les adjectifs qualificatifs de couleur comme bleu, rose, vert, etc. Les adjectifs qualificatifs qui évoquent les formes grand, long, carré, minuscule. Les adjectifs qualificatifs qui évoquent les sensations accueillant, confortable. Aussi, des verbes qui indiquent des positions, s'éteindre, s'étirer, dominer, ou bien des verbes qui indiquent des formes, entourer, dessiner, serpenter, ou bien des verbes qui indiquent des intentions, filer, se cacher, trôner, écraser. Comme on peut utiliser des comparaisons. Exemple, la jeune princesse avait une peau blanche et fragile comme celle d'un enfant. Donc cette comparaison permet au lecteur d'imaginer avec plus de facilité l'aspect du personnage décrit. Maintenant, comment décrire une image? Suis les étapes suivantes et tu obtiendras une belle description. Commence par le plus simple. Où se situe la scène ou bien qu'est-ce qui attire l'attention dès le premier coup d'œil? Situe ensuite ce que tu vois dans l'espace, au premier plan, au second plan, à l'arrière-plan, au milieu, en haut, en bas, à gauche, à droite. Et concentre-toi ensuite sur ce qui est représenté pour faire une description plus en détail, c'est-à-dire des personnages. Qui sont-ils?
Sont-ils connus? Que font-ils? Parlent-ils entre eux? Des animaux, s'il y en a, que font-ils? Les objets, comment sont-ils? Un paysage, de quel type? Comment est la lumière? Quelle heure est-il? Bien quelle heure peut-il bien être? Un symbole, comment est-il? Que représente-t-il? Une scène historique, comment sont placés les personnages? Y a-t-il des symboles? Un événement connu. On essaie le plus souvent de partir d'une vue d'ensemble pour affiner de plus en plus la description en observant les détails. Mais attention, il ne faut pas exprimer l'opinion personnelle dans cette partie. Elle doit être rédigée le plus objectivement possible. Ne t'inquiète pas, je vais te présenter un exemple pour bien comprendre. Essayons de faire la description de cette image. Observe-la bien. On peut faire la description de cette image comme suit. Il s'agit d'un dessin humoristique à couleurs. La scène se passe le jour, en haute mer. Il y a deux personnes, des animaux et des objets. Les couleurs dominantes sont le bleu ciel, le vert eau et le gris foncé. Au centre de l'image, on voit un homme et une femme sur un bateau. L'homme est en train de jeter des déchets plastiques, sacs, sachets, bouteilles, qui flottent dans l'eau avec les petits poissons. En bas du dessin, 3 baleines, comparées à des poubelles de tri sélectif avalent tout ça. Le dessin est accompagné d'un texte qu'on voit en haut de l'image et qui contribue à dénoncer le problème de la pollution de la mer et des océans, dont nous sommes tous responsables. Le but du document est de nous faire réfléchir et réagir. Passons maintenant à la description d'une personne. Pour décrire une personne, on doit parler de son physique et de son caractère, c'est-à-dire faire son portrait. On donne des indications sur son aspect physique, c'est-à-dire son allure, son visage et le reste de son corps, son aspect vestimentaire, ses vêtements et ses accessoires, et son aspect moral, c'est-à-dire ses qualités et ses défauts. On insiste sur ce qui est frappant en utilisant des adjectifs qualificatifs, des comparaisons comme sembler à, pareil à, des métaphores comme elle a des yeux d'une biche, et des verbes de mouvement comme refléter, séparer, laisser voir, parfumer, embaumer, etc. Voici un exemple d'un portrait pour bien comprendre. Sarah est une jeune fille marocaine de 22 ans, très belle et charmante. Elle a de longs cheveux noirs, bouclés, et de grands yeux marrons derrière ses lunettes dorées. Fine et de grande taille, elle aurait pu faire mannequin, mais elle choisit de réaliser son rêve, devenir banquière. Souvent habillée en classique, chemise blanche, veste, pantalon sur mesure et chaussures noires. Studieuse et intelligente depuis toujours, elle accorde plus d'importance à son fond intérieur qu'à son apparence extérieure. Elle a une forte personnalité, souriante, généreuse, douce et affectueuse. Elle est aimée et respectée. Donc, comme vous voyez, j'ai distingué les 3 parties du texte en couleur. La première partie en rouge, qui est l'introduction, ensuite le corps du texte qui est en bleu, et la conclusion en vert. Comme vous avez vu, mes amis, produire un texte descriptif est très facile. Il suffit d'enrichir son vocabulaire en lisant. Attendez toujours du nouveau avec RA Éducation. N'oubliez pas, je vous aime. Cliquez sur j'aime.
Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la cloche. Merci et à bientôt.